Comment mieux analyser les marchés fournisseurs, grâce aux études de Porter. Chers acheteurs, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on peut analyser les marchés fournisseurs, grâce aux forces et aux stratégies de Porter. Dans un marché concurrentiel, plusieurs facteurs peuvent impacter les négociations, et les rapports de pouvoir entre les acheteurs et les fournisseurs, tels qu'est l'intensité de la concurrence, la relation entre l'offre et la demande, l'évolution des prix. Une veille permanente de ces facteurs, et une bonne connaissance du marché de l'offre des fournisseurs, permettent aux acheteurs de mieux réussir leurs négociations, et d'optimiser leurs achats. Mais, comment peut-on réaliser cette étude? Plusieurs outils permettent aux acheteurs d'analyser les marchés. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur deux outils, les forces et les stratégies génériques de Porter. Il s'agit de deux outils développés par Michel Porter, un consultant et professeur de stratégie d'entreprise à l'université de Harvard. Il s'est distingué par son analyse de la façon dont les entreprises peuvent avoir un avantage concurrentiel, en maîtrisant les forces qui structurent leur environnement. Les 5 forces de Porter. C'est une technique d'analyse de la structuration d'un marché donné, en se basant sur les 5 dimensions qui le composent, l'intensité concurrentielle, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des produits de substitution, et la menace des nouveaux entrants. En tant qu'acheteur, cette technique vous permet d'analyser les rapports de force sur le marché, en analysant chacune de ces dimensions. L'intensité concurrentielle, c'est la rivalité entre vos fournisseurs stratégiques et leurs concurrents. Cette concurrence dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre de concurrents, la croissance du marché, le niveau de compétition, etc. Plus cette concurrence est acharnée, plus votre pouvoir de négociation est élevé. La menace des nouveaux entrants, c'est la menace des nouvelles entreprises qui peuvent concurrencer vos fournisseurs. Le pouvoir de ces entreprises dépend de la présence des barrières à l'entrée du marché, telles que les économies d'échelle, les investissements initiaux nécessaires, etc. Plus ces barrières sont faibles, plus l'implantation de ces nouvelles entreprises devient facile et menaçante pour vos fournisseurs. La menace des produits de substitution. C'est la menace des produits qui ne font pas partie de la même catégorie de produits, mais qui peuvent satisfaire le même besoin. Cette menace dépend essentiellement des coûts de conversion, du rapport qualité-prix, du degré d'innovation, et du nombre de produits disponibles sur le marché. Le pouvoir de négociation des acheteurs. C'est le pouvoir des acheteurs à exercer une influence directe sur les fournisseurs, et à négocier davantage les conditions de vente telles que le prix, le niveau de qualité, et les services associés. D'une manière générale, les acheteurs disposent d'un pouvoir de négociation plus élevé, lorsque les fournisseurs sont plus nombreux que les acheteurs. En effet, ces derniers peuvent changer facilement de fournisseur, surtout si les coûts de transfert sont faibles, ou encore en cas de standardisation de l'offre, ou de disponibilité des produits de substitution. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. C'est la capacité des fournisseurs de rang 2, à contrôler le marché fournisseur, et à influencer la rentabilité du secteur. Ce pouvoir dépend du nombre de ces fournisseurs, du coût de changement et du niveau de différenciation. Plus leur nombre est faible, plus leur pouvoir de négociation est important. Lors de votre analyse du marché fournisseur, il faut également prendre en compte le rôle de l'État dans la structuration des marchés, d'où l'importance de compléter ce modèle par une 6e force non négligeable, la force des pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs de l'État, des collectivités locales, et d'autres organismes qui peuvent contrôler la manière dont chacune de ces 5 forces de Porter s'exerce sur le marché, à travers la réglementation des secteurs, et l'imposition des lois et des normes. Chacune de ces forces impacte la rentabilité et la stratégie de vos fournisseurs. Une analyse approfondie, et une bonne hiérarchisation de ces forces, vous permet d'avoir plus de visibilité sur la structuration de votre marché fournisseur, d'être proactif et d'anticiper l'évolution du marché, d'analyser les rapports de force, et de réussir vos négociations en connaissant mieux vos fournisseurs, d'évaluer puis d'adapter vos stratégies d'achat en fonction du marché. Mais concrètement, comment peut-on utiliser cette analyse de Porter? Prenons le cas du marché des flottes automobiles en France.
Pour analyser les rapports de force entre les différents éléments qui composent votre marché fournisseur, commencez d'abord par collecter le maximum d'informations sur votre marché, et classez-les en 6 catégories. L'intensité concurrentielle, le pouvoir des fournisseurs de rang 2, le pouvoir des acheteurs, les menaces de produits de substitution, les menaces des nouveaux entrants, et les pouvoirs publics. Ensuite, sur une échelle de 1 à 5, évaluez le pouvoir de chacune de ces forces, tout en prenant en compte l'évolution de ces rapports. Puis, analysez votre capacité à influencer chacune de ces forces. D'après cette étude, nous constatons que l'intensité concurrentielle et le pouvoir des clients sont les principales forces que les acheteurs pourraient influencer, afin d'optimiser les coûts de leurs achats. En effet, le marché des flottes automobiles connaît une croissance continue, chacun des constructeurs cherche à accroître sa part de marché, à acquérir de nouveaux clients et à les fidéliser. C'est un marché oligopole, caractérisé par une concurrence rude entre 3 principaux constructeurs nationaux. Par conséquent, les acheteurs peuvent lancer des appels d'offres, et faire jouer la concurrence afin d'obtenir les meilleures offres, et réduire les coûts d'acquisition. Les acheteurs peuvent également exercer plus de pression sur leurs fournisseurs, en groupant leurs commandes, en se regroupant entre petites entreprises, ou en adhérant à des centrales d'achat. Certes, les tarifs et les remises varient en fonction de la quantité commandée. Plus cette quantité est élevée, plus les acheteurs pourraient avoir des réductions importantes sur les achats, et mieux négocier leurs contrats cadres avec les fournisseurs. Le pouvoir de négociation des fournisseurs de rang 2 étant faible, l'utilisation de cette force pour impacter votre marché fournisseur reste difficile. De même pour la menace des nouveaux entrants, en raison des barrières à l'entrée qui sont très élevées. Les produits de substitution, tels que la location de véhicules ou le recours aux sociétés de transport, peuvent être moins coûteuses pour votre entreprise, et menaçantes dans certains cas pour vos fournisseurs. Une étude comparative achat-location de flotte automobile est donc indispensable, afin d'effectuer le bon choix, et développer des contre-arguments vous permettant de réussir vos négociations avec vos fournisseurs. Cette analyse du marché fournisseur peut être approfondie grâce aux stratégies génériques de Porter. Comment ? Il s'agit d'analyser les avantages concurrentiels et le positionnement des fournisseurs. Chacun de vos fournisseurs va chercher à se différencier de ses concurrents. Selon Michel Porter, 3 types de stratégies concurrentielles peuvent être distinguées, en se basant sur le coût, la valeur du produit, et la taille de la cible. La stratégie de domination par les coûts, c'est une stratégie concurrentielle qui consiste à baisser les prix, en passant par des économies d'échelle, les effets d'expérience et la rationalisation du processus de production. Ces produits sont souvent des produits de masse, destinés à une cible large. La stratégie de différenciation, l'entreprise cherche à se différencier de ses concurrents, en proposant des produits ou des services ayant des caractéristiques différentes. On distingue 2 types de différenciation. La différenciation vers le haut, c'est une sophistication de l'offre. L'entreprise propose une offre plus avantageuse, mais avec un prix plus élevé. La différenciation vers le bas, c'est une épuration de l'offre. L'entreprise propose une offre standard sans caractéristiques superficielles, à un prix moins élevé. La stratégie de focalisation. Contrairement aux stratégies de domination par les coûts et de la différenciation, la stratégie de focalisation est destinée à une cible plus restreinte, appelée niche, souvent non satisfaite par les produits disponibles sur le marché. L'entreprise concentre donc tous ses efforts et ses ressources sur un segment plus étroit. Cette stratégie de niche peut être basée sur les coûts ou sur la différenciation. Cette comparaison des avantages concurrentiels et du positionnement des fournisseurs permet aux acheteurs d'identifier facilement le ou les fournisseurs susceptibles de mieux répondre à leurs besoins, et ainsi d'optimiser leurs achats. Et comment peut-on utiliser ces stratégies génériques de Porter ? Toujours en utilisant l'exemple du marché des flottes automobiles, nous allons analyser les stratégies concurrentielles des fournisseurs. Tout d'abord, commencez par dresser la liste des fournisseurs. Ensuite, identifiez la politique d'offre de chacun d'eux, en prenant en compte la taille de la cible, le prix, et les éléments de différenciation. Puis, placez les fournisseurs sur la matrice, en se basant sur leur politique d'offre.
et analysez leurs avantages et leur positionnement, afin d'identifier les fournisseurs qui répondront mieux à votre besoin, et vous aideront à atteindre votre objectif d'achat. Les fournisseurs dont la stratégie est basée sur la domination par les coûts par exemple, vous permettront d'optimiser vos coûts, et vous aideront à faire jouer la concurrence pour obtenir les meilleures offres. Grâce à ces deux modèles de Porter, vous pourrez désormais mieux analyser votre marché fournisseur, et ainsi optimiser vos achats. Pour plus d'outils et de conseils, regardez nos autres vidéos sur les achats professionnels, en cliquant sur cette playlist.